J'adore, on voit mon petit pige. Ce n'est pas un mythe, les youtubeuses mettent des belles chemises et sinon elles filment en pyjama. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Je me suis dit que ce serait cool de parler de livres qui ne sont pas de la fiction parce que je pense que c'est quand même ce dont je vous parle majoritairement sur la chaîne et j'aime bien aussi lire des essais pour m'informer sur différents sujets. Donc je voulais vous parler de différents essais que j'ai lus dernièrement et que j'ai beaucoup aimé. Le premier livre dont je voulais vous parler, c'est un livre que j'ai lu parce qu'il résonnait avec beaucoup de questionnements que j'avais pendant que je faisais mon documentaire sur la lecture chez les jeunes. N'hésitez pas à aller le voir si c'est pas déjà fait. Un peu de promo, ça fait pas de mal. Malheureusement, il est sorti après le documentaire. Il s'agit de Sois jeune et tais-toi de Salomé Saké. Il apporte des réflexions hyper intéressantes sur les critiques qu'on adresse régulièrement à la jeunesse. C'est un livre que j'ai eu le plaisir de lire sur Perlego, le partenaire de cette vidéo que je vais vous présenter rapidement. Perlego, c'est un site disponible en 5 langues, dont le français, qui s'adresse aux gens qui veulent apprendre. Dessus, vous allez pouvoir lire beaucoup de choses, des essais, des livres universitaires, des livres de recherche. C'est hyper pratique si vous voulez lire un passage ou juste un point précis dans un livre mais que vous n'avez pas forcément le temps de lire le livre en entier. Les étudiants, on pense à vous. Je l'utilise depuis janvier et depuis, je suis une adepte. C'est trop pratique. Du coup, quand je fais des recherches pour mes vidéos, c'est génial pour aller chercher des informations et fouiller un petit peu dans tout ce qu'il y a sur Perlego. Et encore plus, vous vous en doutez, pour tout ce qui est documentaire, où j'ai besoin d'aller fouiller pas mal et faire des recherches. Et je peux pas non plus aller acheter 15 bouquins. Qu'est-ce qui m'en empêche finalement? C'est surtout qu'en termes de place, on n'est pas sur des étagères à l'infini, même si le concept serait quand même très cool. Et j'ai même lu plusieurs livres en entier dessus et c'est hyper pratique. On peut lire aussi bien sur téléphone qu'ordinateur et en plus on peut prendre des notes. Ça c'est vraiment le gros plus pour moi. Je travaille beaucoup dans les transports, parfois juste j'aime bien diviser un petit peu mon temps et faire des petites tâches dans le métro. Donc c'est hyper pratique de pouvoir passer de l'application sur smartphone à l'ordinateur. Tout est synchronisé. Perlego fonctionne sur abonnement, ça coûte 12 €, c'est sans engagement et avec ça vous avez un accès illimité à plus d'1 million de livres. Je vous mets donc toutes les infos en barre d'infos si vous voulez aller faire un petit tour et je vous mets aussi une liste de lecture de différents livres que vous pouvez retrouver sur Perlego que moi j'ai bien aimé ou que j'ai prévu de lire, donc comme ça vous donnera une petite idée. Mais revenons-en à Sois jeune et tais-toi de Salomé Saké, parce que ça aussi j'ai pas été déçue du tout, c'était vraiment une très belle lecture. Déjà elle revient beaucoup sur le cliché que bon, les jeunes se plaignent tout le temps et ils ont la vie facile. Du coup elle va nous parler du nombre de jeunes qui sont obligés de travailler pendant leurs études parce qu'en fait pas le choix, il faut bien les payer et que ça casse cette image qu'on avait de c'est trop cool en France, tu peux faire tes études gratos. En plus c'est quelque chose qui s'est grave accéléré avec le Covid, je sais pas si vous vous souvenez mais à ce moment-là on voyait des tonnes et des tonnes de jeunes qui se retrouvaient devant des banques alimentaires en fait à faire la queue pendant des heures juste pour pouvoir manger. J'essaye de pas trop vous en dire, hein. Vraiment je reste assez en surface pour juste vous donner envie de lire le livre, mais il y a une partie que j'ai trouvé trop intéressante, c'est aussi toutes celles qui parlent de méritocratie. Méritocratie mon cul, j'ai envie de dire, hein. Pardon, je me suis emportée. Et donc elle nous parle de la méritocratie d'aujourd'hui et qui se passe beaucoup en ligne, avec ce fameux si on veut, on peut. Donc que ce soit avec tout ce qui est justement création de contenu, YouTube, que c'est je crois un des métiers qui attire le plus les jeunes. Ne faites pas ça, restez à l'école. N'en partez pas, ça peut être très sympa. Après merci Pôle emploi quoi, c'est un peu précaire on va dire. Elle parle aussi beaucoup des paris sportifs, je trouvais ça trop intéressant, et des cryptos, des arnaques en ligne. Et à partir de ça en fait, elle met beaucoup en parallèle avec des témoignages de jeunes, parce qu'elle a interviewé beaucoup de jeunes pour ce livre, et en fait de jeunes qui racontent juste pourquoi ils sont pas millionnaires et que la méritocratie n'existe pas, et d'expliquer aussi tous ces trucs dont on parle moins, mais aussi il y a des accidents de la vie. Elle parle de plusieurs étudiants qui avaient commencé leurs études, tout allait bien, et puis il y a un parent qui tombe malade, il faut s'occuper des parents, et puis après tu te retrouves un peu en galère. Et elle parle aussi beaucoup de toute cette question de génération sacrifiée. Bien sûr, il y a beaucoup de sujets autour de l'écologie dans son livre. Ensuite, j'ai lu un deuxième livre en ligne, aussi sur Perlego, et il s'agit de Le privilège de dénoncer de Carole Anne Souffrant. Et dans ce livre, elle cherche à savoir pourquoi les femmes et les filles noires sont largement absentes du débat public lorsqu'il est question de violences sexuelles. C'est un livre assez court, mais hyper complet, où elle va revenir sur beaucoup de choses, surtout d'un point de vue historique. Elle va nous expliquer l'impact de la colonisation, de l'esclavage. Elle donne notamment l'exemple hyper intéressant de Nafissatou Diallo. Elle s'en est pris plein la gueule. C'était en mode oui mais peut-être elle a menti, son histoire elle est pas tout à fait claire, oui mais elle doit sûrement faire ça pour de l'argent parce que c'est un homme public qui a du pouvoir, etc. Et du coup elle pose dans le livre cette question de la victime parfaite. Que en fait la plupart du temps il n'y a pas de victime parfaite, donc en général on a l'image que c'est un privilège de dénoncer, et surtout que en tout cas après MeToo c'est beaucoup plus simple de dénoncer, et c'est ce qu'elle explique aussi dans le livre, c'est que le mot privilège est quand même très fort. C'est jamais un privilège d'aller dénoncer quelqu'un. On n'est pas sur un livre très drôle, vous l'aurez compris. De toute façon, pour tous les livres dont je vous parle ici, ma team Jeannot, lisez-les si vous êtes en mesure de les lire. Ne vous faites pas du mal, il y en a qui sont pas simples à lire. Et dans ce livre, elle parle d'un truc que j'ai trouvé trop intéressant et que j'ai pas lu ailleurs, en tout cas je crois pas dans mes souvenirs, c'est la question du silence. Aujourd'hui, c'est très mal vu de garder silence quand il est question d'agression sexuelle et tous ces thèmes. Et en gros, la bonne victime, c'est celle qui va au front, qui dit ce qui lui est arrivé et qui après s'en remet, et c'est une survivante. Et en fait, dans ce livre, elle dit
En fait, c'est nos expériences, c'est des choses qui nous appartiennent. On a le droit aussi de garder le silence et de choisir à qui on en parle, parce qu'en fait, c'est hyper violent d'aller aussi dénoncer, en parler aux proches, porter plainte, etc. En fait, toutes les victimes ont le choix. C'est à elles aussi de décider de qu'est-ce qu'elles font, de ce qui leur est arrivé, comment elles s'en remettent, etc. Et ça, j'ai trouvé hyper stylé la déculpabilisation, parce que je trouve que c'est un discours qu'on n'entend pas assez. J'ai aussi lu un livre que j'étais trop curieuse de découvrir et que du coup je suis trop contente de pouvoir vous présenter. C'est Terre de lutte de Romain Genticou. C'est un livre très fouillé, très documenté et qui va s'intéresser à différentes luttes. Il va nous parler par exemple de la lutte pour le logement au Pays Basque, des luttes féministes à Grenoble ou encore les luttes de l'énergie sur le littoral breton. Et si j'ai lu ce livre, c'est pour un chapitre en particulier, c'est, attendez, je le retrouve, celui qui s'appelle Violence policière dans les banlieues parisiennes. Bim bam boum, un petit essai d'actualité. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, ma team Jeannot, parce que voilà, ça fait un peu directement écho à mon enfance, j'ai grandi à Sevran en Seine-Saint-Denis. Vous verrez, je vous en dis pas trop, mais ce sera un sujet d'un documentaire à venir, en tout cas il y aura moyen d'en parler. Et je trouve que quand on parle des violences policières en banlieue, on a l'impression que tout a pété en 2005 et c'est tout. Il va nous expliquer comment l'action policière, elle s'est construite historiquement en banlieue, et pour comprendre l'actualité d'aujourd'hui, il faut comprendre l'histoire d'hier. Yes, je viens de vous expliquer pourquoi les cours d'histoire c'est important. Il revient sur tout le contexte et il commence à peu près au moment de la guerre d'Algérie, comment c'est accueilli en France, et entre en gros 1958 et 1962, comment on veut se débarrasser, je vais y arriver, des indésirables. Ils sont très belles mes guillemets. Je suis très déçue, j'ai mal cité, c'était éliminer les indésirables, excusez-moi. Il nous parle aussi de la marche à Roubaix et comment pour la première fois c'est une partie de la population qui en fait d'habitude n'est pas présente dans le discours médiatique ni politique, et que là pour la première fois ils vont être là, à savoir les enfants d'immigrés post-coloniaux. Et il va donc arriver jusqu'à 2005, nous expliquer comment on en est arrivé là. Et puis il va nous parler aussi d'actualités plus récentes, il va nous parler de tout le combat qui est mené par Assa Traoré, et aussi nous parler des gilets jaunes. Donc voilà, très très complet. Et là, je vous parle d'un chapitre, je vous parle même pas de tout le livre, parce que voilà, je trouve ça intéressant de juste vous montrer l'ampleur des recherches qui sont faites pour chaque chapitre. Ensuite, je voulais vous parler de Politiser le bien-être de Camille Test, que j'ai adoré. Il va nous parler de bien-être. Moi, c'est un sujet, ma team Jeannot, ça me passionne. Je fais ma petite thérapie, je fais mes cours de yoga, voilà, on est un peu dans le délire prendre soin de soi. Déjà, on va nous parler des chiffres autour de la santé mentale et du bien-être. On n'a jamais été autant dans le bad, surtout après le Covid. En fait, en termes de santé mentale, on n'est pas du tout au top dans notre société, et du coup c'est un marché pour autant qui est florissant. Camille Test, elle est journaliste et maintenant elle fait du yoga féministe, et dans ce livre elle nous parle d'un truc qui lui semble assez surprenant, qui est que aujourd'hui quand on parle de bien-être, il y a beaucoup ce côté de c'est notre responsabilité d'aller mieux. Je trouve que c'est un truc qu'on ressent aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment avec TikTok, etc. Où genre il faudrait être that girl quoi, où tous les dimanches il faudrait faire un reset, et en fait on a des images constante de gens qui se bougent et qui font des trucs machin. Elle explique que malheureusement tous et toutes on est exposés à tout type de violence selon notre contexte social et culturel, et que ça c'est des choses qui devraient être prises en compte quand on parle de bien-être, et que accessoirement la planète est en train de cramer, et donc elle revient beaucoup sur ce truc de faudrait se sauver soi-même et faire les efforts soi-même, et que du coup dans le bien-être et même dans notre société de manière générale on manque de collectif. Il y a beaucoup ce truc d'individualité où c'est à chacun de prendre sa responsabilité, de faire les choses, et en fait on construit plus un collectif qui pourrait nous soutenir ensemble et qui pourrait être vachement chouette. Elle explique aussi que pareil, il y a de moins en moins de gens qui sont syndiqués, donc c'est de plus en plus un peu chacun essaye de faire de son mieux pour soi. Et elle explique que malgré ce qu'on pourrait croire, c'est un milieu qui est hyper politique, où en fait c'est limite plus simple de faire passer des idées politiques dans tout le milieu du bien-être, parce que en fait c'est des moments où on n'est pas sur nos gardes, on s'imagine qu'on est en terrain neutre. Elle va nous parler notamment du New Age qui est très présent, et comment en disant qu'on prend soin du corps, il y a beaucoup d'idéologies anti-avortement qui sont mises en place, et en plus à la fin elle propose des solutions justement. Comment est-ce qu'elle essaye de pratiquer son yoga en prenant compte justement de tout ce qui impacte les gens qui viennent dans sa salle, et comment accueillir tous les corps. Ensuite, je vais vous parler de Tout ce que je sais sur l'amour de Dolly Alderton, qui est incroyable, il se lit comme un roman. C'est un livre qui nous parle d'amour. Vous le savez peut-être, le love c'est ma passion, je trouve ce sujet passionnant, et déjà je me suis calmée, j'ai enlevé deux autres livres dont je voulais vous parler, hop là, ils sont à l'écran. Mais elle va donc nous parler de sa vie amoureuse, et comment en fait est-ce que ça rythme sa vie de manière générale et toutes les sphères de sa vie. C'est un peu une histoire de comment elle devient adulte et de tout ce qui entoure sa vie. Donc elle va nous parler d'amour, elle va nous parler aussi d'addiction, de TCA, de deuil. Donc voilà, pareil, livre assez lourd, mais raconté avec vraiment une certaine légèreté. Donc ça, j'aurais tendance à vous le recommander, mais voilà, sachez qu'il n'y a pas que des sujets très rigolos. Beaucoup de questions aussi sur le corps, etc. Et beaucoup de choses du coup sur son rapport aux hommes. Elle va nous parler de comment pendant longtemps elle a voulu plaire aux hommes, aux male gaze, et comment elle
elle a eu du mal à se détacher de ça parce que pour elle, être désirée par un homme ou être la copine de quelqu'un, bah ça lui donnait de la valeur. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui parlera à beaucoup de monde. Et dans ce livre, elle nous parle mais de dingueries qu'elle a pu faire juste pour pas être toute seule et pour pas se retrouver avec elle-même, d'appeler des mecs à je sais pas quelle heure, de boire je sais pas combien de verres pour essayer de se sentir mieux et d'être plus confiante et d'aller parler à des mecs. Et comment en fait ce dont elle avait surtout besoin, c'est de se retrouver avec elle-même et de s'aimer elle-même. C'est une belle morale, moi j'adore. C'est un livre qui est hyper touchant, qui est trop drôle, franchement j'adore la plume de cette autrice, donc j'ai hâte de lire d'autres de ses livres. Et c'est rigolo parce que vraiment on a l'impression qu'elle nous raconte ses soirées un peu folles avec ses copines, on a l'impression que c'est une grande sœur quoi, j'adore. En gros je crois que c'est tous les ans, elle nous dit ce que je pensais savoir sur l'amour à 20 ans, ce que je pensais savoir sur l'amour à 25, etc. Et du coup bah parfois il y a des trucs juste c'est absurde mais c'est rigolo et on voit qu'au fil des années elle change à ce niveau-là sur certaines choses et ouais non franchement c'est trop bien et en plus il y a des anecdotes très drôles de date un peu ratées donc voilà on se moque un peu gentiment avec elle et c'est trop chouette. Pour finir je voulais vous parler de La fin des monstres de Tal Modesta où il parle de sa transition de genre et de toutes les violences que malheureusement ça inclut. Il nous parle aussi de toute la stigmatisation autour de la santé mentale des personnes trans. C'est un sujet que j'ai trouvé trop intéressant et il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas. Concernant l'OMS, c'est que depuis 2019 que la transidentité n'est plus considérée comme une maladie mentale, c'est pas trop tôt. Et il nous parle aussi de la SOFECT, qui est la Société Française d'Études et de Prise en Charge de la Transidentité. Et en gros, il explique que quand on fait une transition, si on veut que tous les frais soient couverts, il faut passer par cette fameuse institution avec plein de médecins différents, un peu autoproclamés spécialistes de la transidentité. Et il explique que l'ancienne présidente de cette institution, elle pensait que les personnes trans avaient un trouble narcissique. Voilà, on est sur du fun. Il parle aussi beaucoup de la question du deuil. Je trouvais ça trop intéressant, que déjà faut faire un peu le deuil de soi-même et de qui on a pu être, et en plus bah il y a tout ce truc dans la sphère de l'intime pas drôle où il faut en parler aux proches, etc. Et il y a des proches qui l'accueillent très mal, donc il faut faire un peu le deuil de certaines relations qu'on a pu avoir. À l'inverse, il parle de certaines personnes qui l'ont vachement surpris en fait. À la fin, il y a tout un chapitre qui est vraiment beau sur son histoire d'amour et comment en fait cette histoire de love, c'est ce qui lui a permis de tenir. Voilà, je vous recommande. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, ma team Jano. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Trop contente d'avoir enfin fait une vidéo sur ce sujet. Je me dis que si ça vous plaît, c'est le genre de vidéo que je pourrais peut-être vous faire une fois par an ou quoi pour vous parler de un peu les essais que j'ai lus pendant l'année. J'espère qu'il y en a qui vous auront intéressé. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à nous dire si vous aussi il y a des essais que vous avez lus, que vous avez aimés ou d'autres que vous avez prévu de lire. Merci beaucoup à Perlego pour ce très beau partenariat qui permet de faire vivre la chaîne. Une fois de plus, je vous mets toutes les infos en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller découvrir Perlego tranquillement. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!